Voici l'or noir du département, Chenonceau et ses 850 000 visiteurs. Cette année, il a été le deuxième château le plus visité en France. Et cela profite aux autres vieilles pierres, caves ou jardins du département. Un élan qui n'a pas été freiné par les attentats de janvier. En revanche, ceux de novembre ont causé des annulations en cascade dans l'hôtellerie et effrayé les touristes étrangers qui représentent la moitié des visiteurs de la Touraine. L'agence départementale pour le tourisme a réagi en conséquence. Nous devons travailler à la compensation de cette défection probable de la clientèle étrangère pour renforcer l'attractivité à la fois de la clientèle française et, je crois, européenne qui ne va pas se détourner de son territoire continental. Elle compte sur l'année martignale, l'organisation de l'euro ou sur l'image d'une campagne sereine pour réussir l'année 2016. La baisse de l'euro en 2015 a boosté les ventes à l'export. Le Sauvignon séduit énormément, tout comme les vins à bulles ou certains rouges. Des résultats encourageants. Il y a un vrai marché qui se développe, notamment sur les États-Unis, le Japon. On a même remarqué des hausses sur l'Australie ou certains pays comme ça. Donc c'est de continuer à persévérer sur l'export avec l'aide du négoce. C'est aussi de conforter nos marchés intérieurs. Ces dernières années, les vignes ont peu produit et les stocks, nombre de bouteilles en réserve, étaient bas. Or, manquer de vin peut entraîner la perte de consommateurs. Ce scénario s'éloigne un peu grâce à une récolte plus généreuse en 2015, mais toujours en deçà des normales. Tout roule pour l'automobile. Le département d'Indre-et-Loire a enregistré 12 500 nouvelles immatriculations, soit presque 3% de plus que l'année précédente. Cette augmentation des ventes de voitures neuves s'est aussi traduite dans ce garage. Au même moment l'année dernière, donc, nous avons vendu chez Renault plus de 300 véhicules neufs. Et c'est intéressant parce qu'on trouve cette progression à la fois sur le véhicule à particulier, évidemment qui s'explique par rapport à notre nouvelle gamme, et puis également sur le véhicule à société, particulièrement sur le véhicule utilitaire, où nous avons une forte progression sur cette fin d'année qui laisse présager, en tout cas on peut le supposer, une année 2016 tout à fait optimum. Bilan en demi-teinte côté construction. D'un côté, ça coince sur le neuf où le prix élevé du foncier freine entre autres les mises en chantier. Moins 10% en 2015 et moins 4% pour les permis de construire. De l'autre, l'ancien a bondi de 15% grâce à la baisse des prix et au retour des acheteurs. Ce professionnel veut voir le verre à moitié plein. Deux critères. Le premier critère, c'est effectivement un marché qui était en souffrance et qui s'est un peu débloqué parce que les acheteurs sont venus. Le deuxième, c'est un ajustement des prix à la baisse qui fait que les biens sont devenus à nouveau plus accessibles sur l'ancien. Malgré la relance de l'intérim ou la bonne santé de l'aéronautique, la consommation des ménages reste à tonnes. Mais le plus inquiétant sont les 50 000 chômeurs du département, toutes catégories confondues.